Sans surprise, Marine Le Pen a été réélue ce dimanche présidente du Rassemblement national à 98%, le reste des bulletins étant blancs ou nuls. Seule candidate à sa succession, elle dit vouloir mettre en place un gouvernement d'union nationale autour d'un projet de paix civile si elle est élue à la présidentielle. Et malgré un échec au régional, elle estime avoir fait de son mouvement un parti de gouvernement, 10 ans après avoir succédé à son père. Une décennie plus tard, force est de constater que dans un monde en total bouleversement, dans les décombres d'un ordre ancien, dans un paysage politique mouvant, dans lequel tout est incertain, tout est sans cesse remis en question, nous avons su nous imposer comme un pôle de solidité, de stabilité et, je le crois, de confiance pour des millions de nos compatriotes. Marine Le Pen a également martelé qu'il n'y aurait pas de retour au Front National, façon peut-être de répondre à ceux qui l'accusent de s'être normalisé. Sur le plan européen, il n'est plus question en effet de sortir de l'euro ou de l'UE. La présidente du RN a d'ailleurs publié une déclaration vendredi avec une dizaine d'autres leaders européens comme Matteo Salvini, Viktor Orban, le chef du parti polonais Droit et Justice ou encore le patron de Vox en Espagne. Une sorte d'alliance qui propose une réforme de l'Union européenne accusée de dépouiller la souveraineté des États. Elle acte en tout cas une mue sur les questions européennes de Marine Le Pen, la réforme de l'intérieur plutôt que le grand chambardement, trop anxiogène pour ses électeurs encore réticents à voter pour elle.